Deux projets de loi, dont l'un portant conditions d'avancement et l'autre portant statut général du personnel des forces armées nationales, ont été soumis au vote des députés du Conseil national de la transition. Pendant que le premier projet de loi a été adopté, le second n'a pas fait l'unanimité. Et puis affrontements entre villageois dans la commune rurale de Lumana dans les Cascades. Ces affrontements ont fait 3 morts et de nombreux dégâts matériels. À l'origine de cette situation, le choix d'un site de construction d'un collège d'enseignement général. Et puis il y a un invité dans ce journal. Nous recevons M. Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement. Avec lui, nous parlerons du congrès de ce parti prévu dans les jours à venir. Nous allons aussi évoquer avec lui d'autres sujets d'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition sur la RTB. Cela dit, hier, les députés du Conseil national de la transition ont examiné 2 projets de loi. Le premier projet de loi qui a été adopté porte sur les conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales. Quant au second projet de loi relatif au statut général des personnels des forces armées nationales, il n'a pas fait l'unanimité. Ce projet de loi a même suscité beaucoup d'interrogations chez les députés. On voit cela avec Tanga Kafando. 38 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre que les députés de la transition ont adopté le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Il y a des délais qu'on prescrit pour se marier. Si on tombe en grossesse avant ces délais-là, on est radié. Les femmes ont tellement mené une certaine lutte qu'elles sont à un certain niveau. Il ne nous appartient pas, au travers de certaines lois, de revenir sur ces acquis-là. Dans l'ensemble, le projet de loi permet à notre armée d'avoir un statut pour rien que pour le fonctionnement et à permettre au commandement de bien fonctionner à notre armée, qu'elle soit plus républicaine et plus citoyenne. L'adoption de ce projet de loi a été précédée par une série de questions adressées au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. On reconnaît effectivement que son adoption constituera une grande avancée parce qu'un certain nombre de dysfonctionnements et d'incohérences notés ici et là ont pu être corrigés. Ces avancées-là, de notre point de vue, pourraient absorber les risques qui pourraient exister et qui pourraient amener l'armée à retomber donc dans des travers que nous avons connus. Les 73 votants ont ensuite adopté à l'unanimité le second projet de loi portant conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées. Ce texte de loi comprend une 40aine d'articles. Quant au texte de loi relatif au statut des personnels des forces armées nationales, il comporte plus de 200 articles et des innovations majeures concernant notamment le recrutement, le détachement, la disponibilité et la suspension de contrats. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République tient depuis ce matin son premier congrès ordinaire à Ouagadougou. Les travaux de ce congrès de l'AGIR vont aboutir à l'adoption des textes réglementaires de ce parti. Les congressistes vont également désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur l'ouverture de ce congrès, le reportage de Haruna Mari. À travers ce premier congrès ordinaire, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, AGIR, veut relever le défi de la contribution de la jeunesse au développement du Burkina Faso. Pour AGIR, la jeunesse est la force de production à même de procurer le bonheur à toute nation. 2015 est une année électorale au Faso et le parti affûte déjà ses armes. Ce premier congrès ordinaire de notre parti se tient dans un contexte de transition, devant déboucher dans 5 mois sur des élections couplées, présidentielles et législatives. Ce contexte spécifique va forcément impacter les présentes assises en élargissant leur champ d'action à des prérogatives, notamment de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2015. En une année d'existence, AGIR est présent dans 8 régions sur 13 et dans 25 provinces sur 45, selon son président. Mais d'autres défis attendent le parti à ses présentes assises. Le premier, c'est donc l'adoption des textes définitifs du parti. Il y a également la question de l'adoption du manifeste programme du parti. Nous avons un troisième chantier qui est donc celui du renouvellement des organes du parti. Des partis amis assistent aux travaux. Le candidat de l'AGIR à la présidentielle d'octobre prochain sera connu à l'issue du congrès selon Adama Kanazoué.
Le parti Le Faso Autrement tient également son congrès depuis ce matin à Ouagadougou. Et pour plus de précision, nous recevons le président de ce parti, M. Ablassé Ouedraogo. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour, Madame Kaoré. Alors déjà, comment est-ce que vous avez entamé les débuts des travaux de ce congrès-là? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau et en profiter pour dire à l'opinion publique, notamment vos téléspectateurs, que le parti Le Faso Autrement, conformément aux statuts et règlements intérieurs qui gouvernent donc ce parti, tient ce samedi 6 et dimanche 7, donc demain, son premier congrès ordinaire. Au cours de ce congrès ordinaire, nous avons 3 chantiers qui s'imposent à nous. Nous allons dans un premier temps procéder à la relecture des textes fondamentaux qui gouvernent donc le parti et procéder au renouvellement des instances dirigeantes du parti. Le deuxième chantier, c'est l'examen du programme de société qui s'appelle « Ensemble, construisons le Burkina Faso autrement », que la totalité des délégués, des congressistes venus des 45 provinces de notre pays vont devoir adopter. Et nous aurons donc un troisième chantier qui sera le choix et l'investiture du candidat du parti Le Faso Autrement aux prochaines élections couplées législatives, enfin surtout à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Essentiellement, c'est ce que nous allons faire pendant ces 2 jours. Mais nous sommes satisfaits parce qu'en 4 ans d'existence, le parti Le Faso Autrement a pu travailler à implanter ces structures dans les 45 provinces. Et nous avons un total d'environ 1000 participants pour ce congrès, ce qui est une satisfaction profonde et ce qui est une fierté pour nous parce que nous avons réussi ce que peu de partis ont pu réaliser dans leur parcours politique. D'accord. On va s'intéresser au dernier point à l'ordre du jour de ce congrès. Il s'agit du choix du candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Ablassé Ouedraogo, est-ce que vous serez candidat? Je pense que quand vous appartenez à un parti, si vous êtes vraiment un démocrate, vous donnez le temps aux militants de décider. C'est inscrit à l'ordre du jour. Je pense que demain, à la clôture des travaux, je serai en mesure de vous dire ce que le Congrès aura décidé. Sinon, personnellement, j'ai envie et je pense que je devrais porter les couleurs du parti pour l'élection présidentielle. Mais je laisse le choix aux militants. OK. Voilà. Alors, et pour ces élections à venir, au cas où il y aurait un second tour, est-ce qu'on peut s'attendre à une alliance de votre parti avec d'autres formations politiques? Je pense que je vais à la conquête du pouvoir. Dans ma tête, c'est clair que je serai le premier des candidats. Si je suis dans cette position, je verrai ceux qui voudront venir avec moi pour que nous gérions ce pays ensemble. Il est clair que dans un pays comme le Burkina Faso, où vous avez plus d'une centaine de partis, on ne peut pas rêver de pouvoir conquérir le pouvoir tout seul. Il faudra bien former des alliances. Et actuellement, nous travaillons sur la stratégie en regardant ceux avec lesquels nous pouvons aller ensemble. Ce qui est clair, c'est qu'il faut travailler à avoir un poids, à avoir une importance. Comme ça, dans les négociations, votre vision peut compter et vous pouvez placer donc ce que vous voulez. Et au cas où vous n'êtes pas premier, vous êtes prêt à soutenir d'autres partis? Non, je fais la politique parce que je vais accéder au pouvoir. Si passer par une association, une alliance avec d'autres partis pour gérer le pays, c'est ça la solution, je suis partant. D'accord. Alors, M. Ablassé Ouedraogo, vous êtes de ceux-là qui ont souhaité en son temps que la CEDEAO limite les mandats présidentiels au sein de ses pays membres. Alors, au dernier sommet de la CEDEAO, au sommet donc de la CEDEAO, et cette CEDEAO l'a annoncé que cette question pourrait être étudiée. Comment déjà est-ce que vous avez accueilli cela? Disons que c'était au moment de la crise en octobre, et je me souviens avoir fait cette proposition à l'Union africaine, en disant que tout ce qui se passe en Afrique, c'est tout simplement parce que dans la charte de l'Union africaine, il n'est pas prévu un article sur la limitation des mandats. Et c'est très bien que la CEDEAO ait repris donc cette idée à son compte. Et je sais qu'au dernier sommet tenu à Accra, il y a de cela 2 semaines, je crois, seuls la Gambie et le Togo s'y sont opposés, alors que l'ensemble des ministres avaient donc adopté un projet de texte qui devait donc
inclure dans les conventions de la CEDEAO cette clause de limitation de mandat à 2. Nous sommes une communauté, nous travaillons pour l'intégration et je pense qu'avec un travail une approche auprès donc, des 2 pays qui ne veulent pas, pour l'instant je dis, avoir de limitation de mandat à 2, la CEDEAO pourrait très rapidement régler ce problème et devenir un modèle pour les autres pays d'Afrique. Nous disons 10 ans ou 2 mandats pour gérer un pays, c'est largement suffisant pour montrer vos capacités et largement pour donner satisfaction aux populations si vous avez vraiment les moyens et les idées. D'accord. Et pour revenir au cas précis du Burkina Faso, nous sommes à quelques 4 mois de la fin de la transition. À l'étape actuelle, comment est-ce que vous jugez le déroulement de cette transition-là? Moi, je suis fier, et je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, et nous réaffirmons notre soutien aux autorités de la transition et à tous les actes qu'elles posent. Et nous disons que l'objectif qui était assigné à la transition au moment où on signait la charte, c'était le 16 novembre 2014, c'était d'organiser dans les 12 mois qui suivent leur installation des élections transparentes, équitables, des élections incontestables, comme l'a dit récemment le président français François Hollande, des élections qui pourraient permettre au Burkina Faso d'avoir une situation de paix sociale, d'avoir une situation de sécurité, une situation d'amour entre les Burkinabés après donc cette élection du 11 octobre 2015. Nous disons bravo à la transition et à ses autorités pour tout ce qui est accompli et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. C'est d'ailleurs pour cela que la communauté internationale, les partenaires du Burkina Faso sont en train de faire tout ce qui est en leur possibilité pour offrir à notre pays les moyens pour avoir des élections propres. Nous sommes confiants que la transition se terminera avec l'installation des institutions qui seront démocratiquement élues après le 11 octobre. Nous n'avons aucun doute dessus et c'est pour cela que le parti de Faso Autrement est dans la dynamique d'affûter ses armes pour être prêt et de réussir le succès au soir du 11 octobre 2015. D'accord. Une autre question, M. Ouedraogo, question d'actualité au Burkina, c'est cette question du passage ou non à une 5e République. Quelle est votre position sur cette question-là? Disons que la constitution qui règne ou qui régente le Burkina Faso aujourd'hui a été adoptée par référendum le 2 juin 1991. Cela fait exactement 24 ans et 4 jours. Nous disons que cette constitution a beaucoup servi et qu'on devrait penser à une autre constitution. Et c'est ça qui serait donc la constitution de la 5e République. Mais nous disons, bien que cela devienne une nécessité, comme le président Kafando l'a dit à Paris, nous pensons qu'il n'y a pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Il ne faut rien bâcler. Prenons le temps de parachever la transition en organisant les élections. Et comme le débat est déjà lancé, le gouvernement et les autorités qui vont s'installer après les élections, ces autorités-là seront obligées de se pencher sur la préparation d'une nouvelle constitution pour que le Burkina Faso passe facilement à la 5e République. Je pense que personne ne se doute de cela et nous sommes confiants dans la capacité des Burkinabés à pouvoir gérer cette transition entre la 4e et la 5e République. Disons encore une fois, il n'y a pas besoin de précipitation, il n'y a pas besoin de bâcler le processus. Travaillons ensemble pour que la 5e République devienne une république de stabilité, une république de paix, une république de sécurité, pour que non seulement le développement économique devienne la préoccupation de tout le monde, mais que ce climat-là rassure les investisseurs, les partenaires financiers et techniques du Burkina Faso pour qu'ils viennent à nos côtés et faire de notre pays un havre de paix et de bonheur. D'accord. Alors, dernière question, M. Ouedraogo. Le président du Faso est en séjour en France et Michel Kafando, depuis là-bas, dans une de ses déclarations, a laissé entendre que le président du MPP, M. Roch-Marc Christian Kaboré, ne peut pas être traité sur un pied d'égalité que d'autres personnes qui ont ouvertement soutenu la modification de l'article 37. Comment est-ce que vous appréciez cette déclaration du président? Non, je voudrais tout simplement dire, et le président Kafando l'a dit lui-même,
pour les élections qui viennent, nous avons le Conseil constitutionnel pour régler ces problèmes. Remettons-nous à la sagesse du Conseil constitutionnel qui a la responsabilité suprême de recevoir, d'examiner et de valider ou de ne pas valider les dossiers de candidature. Je ne pense pas qu'en dehors du Conseil constitutionnel, il y ait une autre structure qui puisse gérer ces cas-là. Nous faisons confiance aux institutions de notre pays où il y a la séparation des pouvoirs. Nous faisons confiance au Conseil constitutionnel pour que la décision qui sera faite sur les candidatures se fasse en fonction des lois et règlements qui gouvernent l'organisation des élections dans notre pays. Et l'une de ces lois, c'est le code électoral révisé qui a été adopté par le CNT le 7 avril 2015 et promulgué par le président Kafando lui-même le 9 avril 2015. C'est devenu une loi qui s'applique à tous les Burkinabés et en tant que telle, cette loi-là est une loi inclusive, une loi qui n'exclut aucun parti, qui n'exclut aucun individu. Tout simplement, elle vise des comportements ignobles qui doivent être sanctionnés. D'accord. On va s'arrêter là. Merci, M. Ablassé Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes venu ici nous parler surtout du congrès du parti Le Faso Autrement, dont vous êtes le président, un congrès qui se tient aujourd'hui et demain à Ouagadougou. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame, et bonne continuation. Merci. Suite de ce journal, le ministre de l'Économie et des Finances était ce vendredi dans les locaux de la brigade d'intervention de la douane à Ouagadougou. Cette brigade est chargée de la lutte contre la fraude. Jean-Gustave Sano est allé toucher du doigt les réalités de cette structure. Il a aussi encouragé la cinquantaine d'agents qui travaillent au sein de cette brigade. Le reportage de Olopoda. Le ministre de l'Économie et des Finances dans les locaux de la Direction générale des douanes. Ici se trouve le bureau de la brigade d'intervention, une brigade sur laquelle le ministre Jean-Gustave Sano a porté son intérêt au regard de ses missions spécifiques de lutte contre la fraude. La brigade intervient sur toute l'étendue du territoire et le système de suivi électronique des véhicules en transit est d'un apport inestimable dans le contrôle. Le suivi satellitaire doit nous permettre de suivre chaque camion qui quitte une frontière, soit pour un bureau de destination donné, soit pour une frontière donnée. Et en temps réel, le système nous permet de suivre le déplacement de ces camions. Donc, on dit tout simplement que ça nous permet de sécuriser le transit. De la salle de contrôle au local servant de bureau, en passant par les magasins et le parking des véhicules en infraction, le ministre a pu faire un aperçu de l'environnement dans lequel évolue la brigade. Cette brigade-là est une brigade particulière par rapport aux autres, pour deux raisons. D'abord, sa compétence qui est nationale. La brigade est directement sous l'autorité du directeur général de l'économie. Et également aussi, elle est particulière aussi donc, du point de vue de ses missions. Pour assembler les outils dans un contexte où nous avons une perception d'une fraude de plus en plus grande au niveau de la douane. Il nous a paru vraiment important de venir rendre visite à la brigade et puis les encourager. Avec un effectif de 49 agents, la brigade d'intervention de la douane a recouvré plus de 96 millions de francs CFA en 2014 au profit du budget de l'État. Pour leur sécurité dans l'exercice de leur mission, les agents de la brigade d'intervention de la douane ont profité de la présence de leur ministre pour demander des gilets pare-balles. Je vous le disais en titre, la journée a été chaude le mardi dernier à Lumana, une des communes rurales de la province de la Liraba. Dans cette commune, des habitants du village de Outourou et ceux des villages voisins se sont affrontés. La cause de ces affrontements, le choix contesté d'un site de construction d'un collège d'enseignement général. Et dans ces affrontements, 3 personnes ont perdu la vie et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. On voit cela dans ce reportage de Moumouni Barou. Le bilan humain est lourd. 3 personnes tuées, dont 2 octogénaires. Tous ont péri dans des conditions atroces. Le vieux Lamine Ouattara est l'une des victimes. Aux environs de 11 heures, la vie des habitants du village de Outourou, dans la commune rurale de Lumana, s'est transformée en cauchemar. Ils ont venu
trouvé le vieux ici dans la cour et ils ont vraiment battu le vieux. Et maintenant, le vieux voulait en tout cas fuir, il n'a pas pu, donc il est rentré et ils ont venu en tout cas, le truc qu'il n'a pas sorti, je lui ai dit vraiment qu'il ne peut pas. Donc, non. Donc, ils ont tiré 2 balles. Le premier a tiré, le deuxième a tiré. Et maintenant, ils ont mis l'essence et le feu sur les pieds. Là reposent désormais les victimes dans une fosse commune. L'épouse du vieux Ouattara, Nunda, elle a échappé de justesse à la mort. Elle fait partie des nombreux blessés enregistrés. Le constat est amer. La furie des populations des villages de Negeni, Koko, Fonhon et de Noussoun sur celui de Outourou a causé la désolation dans le village. Plusieurs maisons incendiées, faisant ainsi un milieu de sans-abri. Les greniers et les engins ont subi le même sort. Ils sont venus contre moi dans mon champ, attraper, d'aller avec moi saisir en Negeni là-bas, me faire attacher les mains, me faire coucher devant le chef de village, en train de mentir sur moi que j'ai resté dans mon domicile. Je suis en train de lancer les mots sales vers le chef de village, que j'ai bien dit que les chefs de village ont passé devant lui, ils n'ont pas borné le terrain. Pourquoi à son tour il a borné le terrain, mon chien est parti vers Negeni. Donc là que je suis aujourd'hui, s'il dit ils n'ont qu'à m'égorger, qu'ils vont m'égorger. Les 5 villages là, depuis que je suis né, les Ouattara n'ont jamais fait histoire avec son voisin. Les autorités sont venues. Ils ont venu dire qu'on n'a qu'à se calmer. Depuis leur départ, j'ai parlé à tous les enfants. Il ne faut plus qu'un enfant bouge son pied, dépasser Negeni. Comme vous l'aurez constaté, un problème foncier serait l'une des causes de la trouble. Mais le problème du choix du site d'un collège d'enseignement général serait la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Le CG est venu au nom du village de Outourou. Finalement, le maire n'a pas donné la vraie information à la population. Il a dit aux gens que le CG était venu pour la commune et que c'est les conseillers qui devaient choisir un site, un village pour affecter le CG. Donc les conseillers ont choisi Negeni alors que le CG est venu au nom de Outourou. Finalement, compte tenu de ces désaccords, le CG a fait l'objet de délocalisation au profit d'une autre commune. En tout état de cause, la médiation est engagée par les autorités pour concilier les deux parties. L'espoir renaît petit à petit. Les forces de sécurité sont aussi présentes et patrouillent dans les villages concernés. Les plus urgents, il faut trouver de quoi manger, ne serait-ce que pour les tout-petits. Selon le haut-commissaire de la province de la Léraba, les vivres, les vêtements, les tentes et autres biens nécessaires devraient arriver sur les lieux pour parer au plus pressé. Le village de Samandeni dans les Hauts-Bassins est de plus en plus confronté à la dégradation des sols cultivables. Face à ce constat, l'Union Dogori a mis en place un projet depuis 2013 pour restaurer ces sols. L'Union Dogori est un regroupement de paysans et leur travail consiste à sensibiliser et à former les agriculteurs sur les nouvelles pratiques culturelles. Zoom sur le projet de l'Union Dogori dans cet élément de Ahadi et Sandamba. Okodo, anga kabakuru ta ko tebe nyongona. Ko tugu nyongona kanga foro lamini. Obuke sababu ye ni sanji nana jiti foro nema yoro takane. C'est une pièce théâtrale sur la dégradation des sols, ses conséquences et d'éventuelles propositions de solutions. Nous sommes à Samandeni dans la région des Hauts-Bassins, un village à forte exploitation agricole. Ici, la jachère autrefois préconisée n'est plus praticable au regard de la rareté des sols cultivables. C'est pourquoi l'Union Dogori, à travers le projet Restauration des sols dégradés du village de Samandeni, a pris le problème à bras le corps afin de permettre donc aux populations de cette localité de toujours vivre de l'agriculture. Vraiment, j'espère que les gens vont prendre conscience pour bien préparer leur champ. Voilà, pour bien au moins se faire les fosses mouillères. En faisant les colons, on peut avoir beaucoup de bien. On peut satisfaire toute la famille. Le projet Restauration des sols dégradés du village de Samandeni consiste à l'aménagement des champs avec des cordons pierreux pour ralentir l'érosion des couches fertiles et l'amendement des sols de laver par la réalisation des fosses fumières.
Il vise également un changement de comportement des agriculteurs par des séances de sensibilisation sur les changements climatiques et sur l'importance d'adopter de nouvelles méthodes culturelles en vue donc de s'adapter à ces changements. Le projet restauration des sols dégradés du village de Samandeni a duré 10 mois et a été financé à environ 10 millions de francs CFA, dont 9 millions par le préfieux et le reste par la contribution de l'Union d'Ogori. Hier 5 juin, l'ambassade du Danemark au Burkina Faso a commémoré la fête de la Constitution du Danemark. Au même moment, l'ambassade de la Suède a célébré la fête nationale de ce pays. Au cours d'une cérémonie, les ambassadeurs des deux pays ont fait un rappel historique de ces deux fêtes, un rappel qui laisse entrevoir des similitudes entre l'histoire de ces pays et ce que le Burkina Faso a connu en 2014. Le soutien au Burkina Faso pour l'organisation des futures élections a aussi été évoqué au cours de cette cérémonie. Claudine Dimabio Obikaba. C'est dans une ambiance festive et conviviale que Danois, Suédois, Burkinabés et leurs amis ont entamé la soirée commémorative de la fête nationale de la Suède et la Constitution du Danemark. Une cérémonie au cours de laquelle les deux ambassadeurs ont fait un rappel historique de ce qu'il y a de similaire entre nos trois pays. Même si les élections danoises ne sont pas aussi excitantes comme celle du Burkina Faso, l'année 2015 est une étape démocratique importante pour nous. Cette année, cela fait exactement 100 ans que les femmes danoises ont obtenu le droit de vote. Le Danemark et la Suède sont prêts à soutenir le Burkina dans sa quête d'une véritable démocratie. Les ambassadeurs se sont exprimés donc l'un sur la révision de la Constitution et l'autre sur la transition en cours. C'est quelque chose que nous suivons avec grand intérêt et nous félicitons le peuple burkinabé de la maturité qu'ils ont montrée, de la manière qu'ils ont mené toute cette opération très compliquée. Je pense que ça c'est principalement une décision burkinabé. Mais je peux comprendre qu'après l'expérience, premièrement de 27 années avec le même président, un soulèvement populaire, je peux comprendre si quelqu'un trouve qu'il y a besoin de faire une revue de la Constitution. Le Danemark soutient les élections à venir au Burkina à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Quant à la Suède, elle se dit prête à accompagner ces élections et l'après-élection pour l'avènement d'une démocratie véritable qui intègre le genre et permette à chaque Burkinabé de bénéficier des mêmes droits. Actualité hors du Burkina Faso, la Grèce n'est pas prête à accepter les conditions que ses créanciers lui imposent pour rembourser ses dettes. Le Premier ministre Alexis Tsipras, qui dit vouloir sauver l'avenir financier de son pays, réclame le retrait du projet de l'Union européenne sur le sujet. Il était face au Parlement grec pour faire le point de ces échanges avec les responsables de l'Union européenne. Le gouvernement grec ne peut accepter les propositions absurdes et irréalistes de ses créanciers. Mais pas question pour autant de rompre les négociations, souligne Alexis Tsipras, qui devant le Parlement ce vendredi a fait le point sur les discussions en cours avec l'Union européenne et le FMI. Il plaide pour une solution globale. Nous devons trouver une solution. 5 ans après, nous avons besoin d'une solution définitive pour la Grèce et l'Europe. Une solution qui mettra fin aux spéculations sur la sortie de la Grèce de l'euro. Une solution qui pourrait arrêter de nourrir la crise. Athènes a fait monter la pression en reportant le remboursement de ses dettes de juin. Le pays entend payer en une seule fois grâce au déblocage d'une dernière tranche d'aide. Cela aide un petit peu la Grèce car elle dit qu'elle ne va pas payer sauf si elle est sûre de recevoir un peu plus d'argent. Mais cela montre aussi qu'il faut trouver une solution très vite. Malgré les divergences, Alexis Tsipras voit néanmoins l'accord avec les créanciers plus près que jamais et dit espérer que Bruxelles et le FMI reviendront sur leurs propositions.
En sport, après une semaine de scandale de corruption au sein de la FIFA, le football reprend ses droits. La finale de la Ligue des Champions se jouera cet après-midi même à Berlin avec à l'affiche FC Barcelone Juventus de Turin. À quelques heures du match, c'est déjà l'effervescence en Allemagne. C'est la plus belle affiche de l'année. FC Barcelone, Juventus de Turin en finale de la Ligue des Champions. La rencontre a lieu ce soir à Berlin et des milliers de supporters sont attendus sur place. Dans le stade olympique bien sûr, mais aussi dans la rue où des hordes de tifosi des deux équipes vont suivre le match dans des bars ou sur des écrans géants. Quitte à oublier pour quelques heures les sales affaires qui secouent le football mondial, la capitale allemande s'est mise tout entière dans l'ambiance pour un match qui promet du beau jeu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.